Alors, on va pouvoir commencer. Super, merci. J'ai mis comme ça. Oui, oui. Juste sur la clé, hein. Je ne l'ai pas mis dans un dossier. Oui, oui, comme ça je vais pouvoir le mettre. D'accord. Alors, hop, c'est la course ce matin. Donc aujourd'hui, on va parler l'opération, la première opération d'inventaire qu'on doit faire au niveau comptable, c'est l'état de rapprochement. Est-ce qu'à l'écran, vous avez quoi comme ça? Le bordereau pluri 3. Voilà, très bien. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire mes manips ce matin. Donc, l'état de rapprochement, est-ce que vous pointez tous les mois vos comptes? Perso, non. Non, je regarde en direct. Voilà, je le suis au quotidien. Voilà, parce qu'on a des gens qui pointent leurs comptes. Je suis toujours un peu admiratif. Ah, mais par contre, dans l'entreprise, c'est obligatoire. Ok, dans l'entreprise, on va le faire dès qu'on a l'info. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on compare le compte 512. C'est des quoi déjà le compte 512? Général. Vous savez pas ce que c'est que le compte 512? C'est l'avance, c'est bon. Donc, on va aller prendre notre grand livre. Rien ne se fait comme je veux ce matin. J'adore ça. Hop. Et on va comparer avec le relevé de la banque. Ce sera plus sympa comme ça. Hop. Excusez-moi. Et puis, on va essayer de repérer les différences entre l'un et l'autre. Donc là, pour l'instant, vous n'avez que le pluri 3. Voilà. Là, ce coup-ci, on a... Ah oui, ok. D'un côté, à droite, vous avez ce que nous dit la banque. Et à gauche, vous avez ce que nous dit notre compta. D'accord? Le relevé bancaire. C'est ça? Voilà. Là, c'est le relevé de la banque. Et ça, c'est notre 512. C'est notre journal de banque. C'est bon. D'accord. D'accord? Donc, le jeu, il consiste à quoi? En quoi, pardon? C'est une question. Hein. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. À votre avis, le jeu, il va consister en quoi? Retrouver les mêmes pièces d'un côté à l'autre. Voilà, on va regarder d'un côté ou de l'autre si on a la même chose. D'accord? Donc, ce qu'il faut toujours faire attention. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les 820-30, on les retrouve? Oui. Oui, prélèvement de verre. Voilà, hein, donc on va se mettre une petite lettre ici.
On ne la voit pas. Et donc le 820-30, on le trouve bien ici. Les 1562. Est-ce qu'on trouve les 1562? Oui. 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 Le chèque Voilà, 12,74. 820-30. Donc on va se mettre une petite lettre parce que les petits traits, c'est jamais aussi pratique que les petites lettres. Les petits traits, on ne sait plus où on a pointé quoi avec quoi. Donc les 1562, je les trouve où? En bas. Le Relevé. Le 29 décembre. Voilà. Hum, 29 décembre, les voilà. Ensuite, les 2320, 30. On les a aussi. Le 16 décembre. Le 16 décembre? Début. 75. Vous êtes sûr? Bah non, c'est pas la Ah non. Il manque- il y a un écart de 110. Voilà, c'est ça. Il y a un écart de pas 110, 90. 90. 90. 90, pardon. D'accord? Un écart divisible par 9, ça veut dire qu'on a fait une inversion. Vous voyez la ligne là que je surligne ou Oui. c'est trop petit ou mais après c'est pas pratique. Hein, donc on va se noter qu'il y a un écart sur le chèque 1275 et qui fait 90. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a Inversé. alors on a fait une inversion entre le 2 et le 3. Mhm. D'accord? Donc l'écriture qu'on devrait faire, c'est quoi? Pour corriger l'erreur? Il faudrait annuler la première écriture pour la repasser. On peut faire ça, oui. C'est la solution généralement que je préfère, mais il y en a d'autres qui vont mettre que l'écart. Donc l'écart, il serait où? Au débit, réponse A. Au crédit, réponse 2. Ah, l'écriture d'origine hein, qu'on a faite. Hein. C'est quoi l'écriture d'origine qu'on a faite? Un 411 et puis un 512. Je Attends, trouve pas. quoi? Non, un 401, pardon, c'est un fournisseur. Là, on a fait 401 Débit. mal, voilà, au débit pour 2320 30 à 512 pour 2320,30. D'accord, et on aurait dû faire 2230. Donc, si on corrige que les 90 €, comment on fait? On met un 400 au crédit de 90. Donc, 512 au débit. excusez-moi, j'ai une petite miniature. Moi. Hop. Hop. Un écart. Donc après, on a quoi? On commence la vision globale. Donc là, Désolée. on peut se noter en observation
écart de 90. Ensuite, alors, je note aussi ici. Alors, Kléber, qu'est-ce qu'on nous dit pour Kléber? Est-ce qu'on trouve les 7222? Kléber, c'est bon, c'est une remise à l'encaissement de 7222. Donc, hop. Et après, les 1682, est-ce que je les vois quelque part? 1276, 1682 €. C'est bon. Ouais, il n'est pas comme ça, c'est pas grave. Les 1882, est-ce que je les ai quelque part? Non. Non. 4523, Oui. je les ai là. 28. Je suis à la lettre E. Et 3719,59, est-ce que je les ai? Ouais, c'est la remise de chèque plus la compte reçue. En bas. Non, c'est là. Oui. Est-ce que j'ai les 144,60? Non. Non. Est-ce que j'ai les 254,21? Oui. Donc on en est à quelle lettre? Non. Les 2212,35, je les ai ou pas? Oui, Oui. au 31 décembre. L'avant-dernière ligne. Vraiment 200.
Les 850 €, est-ce que je les ai? Non. Non. Donc, du côté de ma compta, qu'est-ce qui me reste? Donc, je dis que j'ai un solde de combien? 2463,31. Non. Alors, est-ce que c'est le solde de début ou est-ce que c'est le solde de fin qui m'intéresse? Solde de fin. Hein, c'est plutôt le solde de fin. Donc, on est à 6198,14. Donc, j'ai mon écart. Il va où? Au débit ou au crédit? Vous avez un indice juste à côté en même temps. Hein. Il va au débit. J'ai pas dit le contraire, hein, j'attends. Moi, j'aurais dit au crédit. Pourquoi? Parce que quand on regarde les totaux des recettes et des dépenses, il y en a moins au crédit. Donc, pour compléter, j'aurais mis au crédit. En fait, Mais pas du tout, en fait. non, dans ta compta, tu l'aurais bien mis. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait l'écriture ici. Tu l'aurais bien mis normalement. Ah oui, là-dessus, alors. Hein, Tu si récupères en fait. tu as trop enlevé, donc Tu tu en as récupères. trop mis au crédit. Donc pour ajuster, tu mets au débit. D'accord? Donc, ce qui n'a pas été comptabilisé par la banque, c'est quoi alors qui nous reste? L'emprunt, le prélèvement de l'emprunt. Ce qui n'a pas été comptabilisé par la banque et Ah, qu'on a pardon. dans notre grand livre. Il y a déjà le retrait caisse aussi. Oui, retrait caisse. Alors, je vous conseille honnêtement de faire dans l'ordre. Ah, d'accord. Hein, dans l'ordre de votre compta. Donc, prélèvement EDF, on a dit que c'était OK. Ouais. Le Le chèque de 1274, 77. le 1275, c'est bon, puisqu'on a corrigé bon. les 90. Kléber, Ouais. c'est bon. Le Ça, c'est bon 1276, aussi. c'est bon. Hein, donc, maintenant, on a le chèque Donc, le 1882. 177. Alors, Ouais. où est-ce que je vais le mettre pour essayer de voir si ma banque, elle a la même chose que moi? Il a été comptabilisé où? Il a été comptabilisé au crédit, donc il faut mettre au débit. Oui. Voilà, hein, comme il a été comptabilisé au crédit, hein, je vais le rajouter au débit. Qu'est-ce que j'ai comme autre opération? Le chèque 1278, 144,60. Voilà, le chèque 1278. Pareil, au début. Même motif, même punition, hein, il est au crédit, donc je le mets au débit. Et puis, La pièce de Retrait caisse. au début aussi. d'accord, donc là j'ai traité ce que moi j'avais comptabilisé et pas la banque. Et maintenant, il va falloir que je fasse comme si je comptabilisais ce qu'a la banque et pas moi. D'accord, donc si je pars du début, j'ai quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma banque et que j'ai pas dans ma compta? Alors, Veolia. Hum, La remise chèque de 1517. Ah oui, pardon, je l'ai pas vu. La remise chèque de 2000, Le 1517. 1517. 1517. D'accord, donc pour être sûr que je ne l'ai pas pris dans ma compta. Mon solde de début, on dit que c'est
463,31. Ah ouais, tu me sens le- Il est où le solde du début? le relevé bancaire à gauche. Ah oui, d'accord. Ah, Je ne vois pas. dans mon compte de comptabilité, il est là. OK, donc il y a les 2463,31 qui nous disent qu'ils sont là. On a peut-être les 1517. Non, excusez-moi. Ah oui. Ah, c'est celui que je pensais. Ouais, c'est le solde du relevé. Ce qui va pas là. Donc on a les 1517. 4, 6, 3, virgule 31. Ce qui ne me plaît pas là. Donc là, dans les opérations du mois, les 1517, on se les met de côté parce que ça se trouve, ils sont dans les 2463,31. D'accord. Parce que c'est étonnant qu'on n'ait pas passé une remise de chèque. Au 16 en plus, début. D'accord, donc on va se la noter, mais à mon avis, il va falloir qu'on vérifie. Donc, ma remise de chèque, je ne l'aurai point comptabilisée, donc je la mettrai où? Au crédit. Si je ne l'ai pas comptabilisée, je la mets où? Au crédit? Au crédit. De ma banque, si je ne l'ai pas comptabilisée. Non, il faut la mettre au débit. C'est de l'argent qui rentre. Ah, une remise de chèque, hein, c'est de l'argent qui rentre. Donc, où va l'argent à la banque? D'où il vient? De mon client. Mais pour ma banque, c'est au débit. Donc après, qu'est-ce qui me manque? On a dit, Veolia. hein, on a Veolia. Veolia, je le mets où? On le met au crédit. Et puis, qu'est-ce que je dois mettre aussi? Échec 72-73. Ouais, là aussi, c'est bizarre. Au débit, au crédit. Bah, c'est crédit. Bah là, c'est au crédit, c'est à payer. Non Ça a payé, oui. Donc je les mets en rouge parce que ça me semble bizarre quand même. Pourquoi ça me semble bizarre?
Ça vous paraît logique, vous? Non, parce que c'est des chèques qui sont bien avant ceux qu'on a sur le relevé. Le 12,72, 12,73, c'est bien avant le 12,74 et 12,75. Donc Tout à c'est là que c'est pas fait. logique. Voilà. C'est là où il y a quelque chose quand même qui me semble pas tout à fait logique. Mais c'est pas grave, comme au début vous risquez de faire ça, on voit comment on s'en occupe. Donc après, qu'est-ce qu'on n'a pas Les frais comptabilisé? sur effet, on les prend peut-être, non? Toutes les différences, on les prend. Toutes les différences. Tout ce qui n'est pas. Donc au crédit. Donc là, par exemple, là, ça paraît plus logique que des On choses doit qui payer. seraient antérieures. Là, on a déposé un effet, Oui. on a des frais dessus, on ne les a pas comptabilisés. C'est pas bien, mais c'est plus logique. Donc, débit, crédit? Crédit? Pourquoi? Ça me paraît plus logique. 7. Si on avait comptabilisé l'opération, on aurait vidé la banque de 27 €. C'est pour ça qu'on met au crédit. Donc après, qu'est-ce qu'on a aussi à mettre? L'emprunt. L'emprunt. Crédit. Et puis le frais de tenue de compte, 24 €. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Ce que je suis en train d'entourer. Est-ce que ça serait pas... Bon, donc on va voir ce que ça nous donne, ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Non, je ne pas. Je vous demandais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Vous avez fait la différence entre le solde du relevé, c'est ça? Les 7074 moins les 7058? C'est-à-dire que là, si je fais mon opération, j'arrive à 7058,32.
Et je dois arriver à 7074,87 si j'ai bien fait les choses. Donc, il faut que je trouve mes 16,55. Ah oui. Alors, dès le début, si je regarde, hein, j'ai d'un côté 2479,86 et de l'autre côté, j'ai 2463,31. Donc, j'ai bien dès le début. On démarre pas pareil. 16,55. Alors, ils viennent d'où mes 16,55? Je vérifie à la calculatrice parce que si je le fais sur Excel, vous allez voir. Ça serait pas rigolo. Vous avez la possibilité de trouver. C'est qu'on ne démarre pas sur les mêmes bases. À la base, on a un relevé chez nous qui démarre à 2463 et la banque a un relevé qui démarre à 2479. Donc, Ouais, la d'accord. différence, elle est là. Oui, mais elle est justifiable. Oui. On peut la trouver. Vous avez les éléments pour trouver les 16,55 €. Là, je vous fais exactement comme en cours. Là. Je vous fais chercher. J'aime bien faire chercher. C'est pas entre la remise de chèque à 1517 et les deux chèques cumulés qui a un écart de 16,55 €. C'est ça. C'est ça. Si on fait 1517, ça semblait étrange, hein, comme je vous disais. Puis les deux chèques, ça me semblait étrange aussi. Hein, mais c'est la démarche que vous devez suivre. Donc, c'est pour ça que je vous fais chercher comme ça. Ce n'est pas juste par sadisme. Hein, c'est que c'est vraiment les 16,55. Il faut tenter de les justifier tout de suite. Il faut chercher pourquoi il y a un écart dès le début. Parce que si vous laissez l'écart dès le début, vous l'aurez jusqu'à la fin. Hein, donc, du coup, si j'élimine les 1517 et les deux sommes ici, ça y est, j'ai plus d'écart. Je pars de ma compta avec le solde de fin de période. J'ajoute les sommes où je retranche les sommes. Donc, du coup, Veolia, qu'est-ce qu'on fait pour Veolia? Celui-là. On considère qu'il fait bien partie de l'état de rapprochement. Oui. C'est bon pour tout le monde ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, en fait, ce serait la banque qui serait plantée. Non. La banque, elle ne s'est pas plantée. Nous, on l'avait bien comptabilisé avant. Ouais. Et la banque, c'était pas arrivé jusqu'à chez elle. D'accord. D'accord? Après, les chèques, on les avait faits aux fournisseurs, mais ils ne les avaient pas encaissés. Donc là, il n'y a rien d'illogique.
Et donc, notre état de rapprochement final, hein, il doit avoir cette tête-là. On sait que c'est bon seulement quand on obtient le même. Donc, solde créditeur la banque. Là, dans notre compta, on a bien ça qu'on trouve ici. À la banque, on a bien ça. On est sûr d'avoir réussi notre état de rapprochement. Donc après, c'est quelles écritures qu'on devrait passer une fois qu'on voit cet état de rapprochement? Oui. Est-ce qu'on n'a pas comptabilisé? Voilà. Et donc, oui, complètement. Donc, c'est lesquels? Dans les à nouveau pour le mois d'après? Non. Quelles opérations dans celle-ci? Bon, les 90, ça y est, on s'en est occupé. Oui. Ouais, et quelles autres écritures on doit passer? Ben, celles qu'on n'a pas enregistrées, donc du coup les frais sur effet, par exemple, la tenue de compte. Voilà, les frais sur effet. La tenue de compte. Et Après, puis, l'échéance, Ça a dû être enregistré normalement. bah oui, c'est ça que. Bah, c'est pour ça que je ben comprends non, pas. si tu regardes ton compte de comptabilité, tu ne les as pas enregistrés. Oui, mais c'est prévu qu'on les enregistre normalement. Bah oui. Ben, on aurait dû déjà le faire, hein, c'est du 30 décembre, Bah ouais, il est temps. 31 décembre. Hein, et si Ah, on donc regarde, bah, on n'a absolument rien au niveau de notre compta, là, ça ne marche pas. Donc faut le faire. Donc oui, ces deux-là. Et puis, Bah, le prélèvement Veolia qui n'a pas été fait. voilà, Veolia, il n'a pas été enregistré. Et puis l'échéance. Là, ça, par contre, ça ne pose pas de problème. C'est la banque qui ne les a pas enregistrés, mais nous, on a bien enregistré les bonnes opérations. Ah, ok. Il faut qu'on enregistre que la banque a, mais parce que nous, ok, d'accord. Donc nous, là, en plus, je vous D'accord. rappelle, c'est ça, on le fait tous les mois, mais à l'inventaire, c'est encore plus important. C'est la première étape. Il faut absolument passer les écritures pour qu'on puisse passer nos opérations de fin d'année tranquillement. Ok. Les écritures n'ont passé à la banque. Enfin, qui sont passées à la banque. D'accord? Donc Veolia, l'écriture, c'est quoi? C'est de l'eau. Donc ça, c'est fait. Cette écriture-là, ça va être quoi? 600. 606. Hein? Ouais. Énergie, ça. Ouais, 606.1, ouais. Au baby. Oui. Ton dernier mot, Michael? Et puis un 401, Veolia au crédit.
Alors, on ne va pas utiliser le 606, hein, on est à la banque. Hein. Faut prendre le 401 et le 512. Voilà. Ah, directement, on passe. Oui, Ok. mais On a plus intérêt à passer par le 401 parce qu'au moins, on ira réclamer la facture si on ne l'a pas. Sinon, on n'aura pas de trace. On passe directement les écritures en banque, on ne passe pas par les comptes de charge. Bah, là, on est sur la D'accord. banque pour l'instant. Ok, Ouais, d'accord. d'accord. Pour les frais sur effet, Ah, 627 500. Non, non. vas-y, Ça. dis, je n'ai pas entendu. Non, non, je sais pas, c'est le compte de charge que je prenais, mais non. Ah bah là, si, puisque c'est la banque. Si, C'est des frais c'est la bancaires. banque. Hein. Alors, 627 500. Puis le 512. Pour combien? 627 500 au débit. Et puis, Et la TVA. Pour quel montant? euh, 466. Non, mais pour quel montant le 627,5? Ah, pardon. Moi, les 4,50. 22,50. 22,50. La TVA. C'est une commission, on a bien l'indication de Ouais. TVA. Allez. Donc ça c'est fait, Alors, l'emprunt. ça c'est fait. L'échéance. Un remboursement d'emprunt. 164. Oui. Pour quel montant? Le capital. 1199,67. Ensuite, 627,2. pardon? 627,2. Pardon? Non, c'est J'ai mal dit. Quand je dis 2 fois pardon, c'est que c'est pas ça. Je 661. fais semblant de ne pas entendre parce que je Ouais. m'oubliais. Hein, c'est plutôt 661, oui. 661,16. Ouais, Oui. c'est ça, ouais, je pense. Ah, c'est les intérêts. Et il y a l'assurance. Les assurances. Et donc l'assurance. Alors, ça va être une charge confirmation. Alors, Yeah, les assurances. Et puis, intérêt bancaire. Donc elle sert à quoi l'assurance? C'est au cas où si on ne peut pas rembourser. Ouais, c'est les pertes d'emploi, c'est décès, tout ça. Non Ouais. Oui, mais là on est une entreprise. Ah. Versement. Alors là, service bancaire. Non, Non, c'est une assurance. c'est une assurance. Multirisque? Non. 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 Alors là.
Ça me connaît bien. Dans les risques d'exploitation, non? Tout à fait. Ouais. 114. 116.4. Hein, c'est au cas où on arrête l'exploitation. La banque elle se couvre au cas où on arrête l'exploitation. D'accord. Ah oui, je n'aurais pas mis ça dans mon... Ok. C'est l'assurance. Ok. Et enfin, la dernière. 627,8. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'aurais mis. Bon, j'aime bien. Pas de tenue de compte. Donc pour combien? 20 euros. C'est à 445, 666. Ah oui, puisque les sous, on nous les prend tout de suite. Hein. Et puis 512. Ok. Voilà, donc notre état de rapprochement après écriture. Ok. Oula. Notre grand livre. Hein, notre grand livre. Il va être à 9074,74. Pourquoi vous avez enlevé l'écart? Parce que je l'ai comptabilisé. Là, j'ai passé les écritures ici. Ouais. Donc l'écart, je l'enlève aussi. À mon compte en banque, dans ma compta, il sera 9074,74. D'accord, donc solde à la banque. 1074,87 au crédit. Oui, ça me paraît logique. Mon solde. Donc, plus mes 90 qui sont là, moins. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai pas suivi depuis le début, il est parti sur 6600. Ah, 6600. Donc, ma compta correspond. Tu peux refaire la formule là pour le sol à la banque? Tu es parti sur 6198,14, tu as ajouté les 90. Non, il est Bah enlevé. oui. Il a enlevé tout ce qui était vert, en fait, je crois. Attends, Bah, j'ai pas vu moi. Donc j'aurais, si c'est possible, de J'ai pris refaire. le solde, Alors, plus les 6198. opérations que j'ai mis au débit, moins les opérations que j'ai mis au crédit. Ouais. Et j'arrive donc bien à 7074. Ok, d'accord. Donc, c'est le C'est 198 même plus simple plus comme les ça. 90 moins les. Ok, Bah, les opérations qu'on vient juste de passer. d'accord.
Ah, ici, on a passé un certain nombre d'opérations. Ouais. Celle-là, c'était juste pour comprendre. Donc, j'ai bien fait mon boulot, je suis tranquille, j'ai la même chose dans mon compta et dans ma banque. Ok. Ça, c'est le grand livre. Après. Donc, en fait, le grand livre, on reprend juste ce qui est Est-ce que tu la position de ton compte, ouais, 6194, Mm. et les opérations que tu as passées. D'accord, mais qui ne sont pas encore arrivés à la banque, en fait. Hein, donc là, le grand livre, il sera à 4198,87. Il y a 3 opérations qui ne sont pas passées à la banque. Oui, d'accord. Donc, on a bien la même chose. Hein, les 2 positions sont logiques. Qui ne sont pas. Ok. Donc, ça, c'est bon. Hein, donc, mon grand livre. Et donc, ces 3 écritures, ça ne change pas. La banque, elle ne les a toujours pas comptabilisées. Joli, joli comme ça. Donc, fatalement, cet après-midi, j'ai envie de dire, je vous envoie des états de rapprochement. Ouais. Puis on s'entraîne, puis on corrige demain. Ok. Des questions? Les exercices seront sur le truc, enfin sur le site Didacte avec dans le. Oui, là, d'ici une demi-heure, 1 heure, oui. Ouais, ça marche comme l'autre module en fait. Ah oui, toujours. Ok. Il n'y a plus qu'à. Ok, donc j'ai envie de dire bon courage et bon après-midi. Ouais, On pourra avoir le merci. cours assez rapidement ou pas? Comment? On pourra avoir le cours assez rapidement? Assez rapidement, comme le tu dis. replay? Ah ouais. D'accord. Ouais. Il faut en fait, il faut que j'évite d'enregistrer pendant que je suis avec un autre live, parce que sinon, ça crée les dysfonctionnements qu'on a vus de son permanent là, et donc là, de toute façon, l'enregistrement débute juste après, et après, je bascule sur Didacte comme d'habitude, mais dès que c'est le bon moment, quoi. Mhm. Ok. Donc, bon courage, puis bon après-midi. Merci. Merci. À demain. À demain. À demain.